Bonjour très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler de singularité, de différence. Comment on peut attirer les femmes quand on est différent, quand on est singulier, quand on est clivant peut-être, qu'on n'a pas la même vision du monde. Comment on peut finalement donner envie à une femme de s'intéresser à nous quand on n'est pas monsieur tout le monde. Et finalement la réponse est dans la question. La différence attire et je vais t'en parler. Pour cela, je vais m'aider d'un commentaire qui m'a été écrit il y a 6 jours sur ma chaîne YouTube. Et ça commence très bien. La personne me dit « Tout dépend de ton authenticité ». Alors ça, j'adore. Être authentique, tu le sais, c'est une de mes valeurs. L'authenticité, c'est ma valeur. C'est pour ça que je t'en parle, c'est pour ça que je l'incarne. J'aime la vérité, j'aime déjà être honnête avec moi-même. Je déteste me mentir. Parce que si je commence à me mentir, je suis pas en train de progresser. Je suis en train de m'inventer une histoire, de m'inventer des excuses. Donc, j'aime être vrai avec moi-même. Et aussi, j'aime être entouré de personnes qui m'aiment pour qui je suis. Donc, si je commence à jouer un rôle et à pas dire ce que je suis, ce que j'aime et pourquoi je fais les choses, je vais m'entourer de personnes qui ne me ressemblent pas et je vais pas me sentir aligné. D'accord? Donc, je serai toujours authentique. Et c'est pour moi une de mes valeurs phares. Il y en a bien d'autres, d'accord? Mais c'est une de mes valeurs inconscientes que j'applique dans toute ma vie. Donc c'est super et je pense que tu connectes avec ça. Et c'est d'autant plus important quand on veut être en couple, d'accord? Et si tu es sur cette chaîne, c'est ton objectif. Tout dépend de ton authenticité. Moi, par exemple, mon authenticité, c'est la modélisation 3D à partir de Photosat. Je ne connais pas. La pêche en pleine nature et tout un tas de trucs dont c'est, je cite, « Bimbo accro aux réseaux sociaux et à la validation n'ont rien à faire. » Alors attends. Oui, parce que je suis un petit peu malade dans cette vidéo. Alors, tout dépend de ton authenticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des authenticités, je reprends tes termes. Ça veut dire qu'il y a des authenticités qui sont meilleures que d'autres? Non, c'est une vraie question. Absolument pas. Tu as ta propre authenticité, j'ai la mienne. Ça ne veut pas dire que la mienne va me rendre plus séduisant avec les femmes. Je n'ai pas une authenticité qui me permet d'être plus séduisant auprès des femmes. Je vais te dire un truc, je me suis pris un tas de râteaux. Je ne plais pas à toutes les femmes. 80% des gens que je rencontre, je ne suis pas aligné. 80% des gens que je rencontre ne sont pas mes amis. D'ailleurs, si tu parles d'amis, mais que tu fréquentes 15 personnes à la fois dans la semaine, est-ce que ce sont vraiment de vrais amis? D'accord? Les vrais amis, comme on dit souvent, on les compte sur les doigts d'une main. D'accord? Pour donner un ordre d'idée, ce sont les personnes que tu vas appeler de temps en temps, peut-être voilà, une fois tous les 15 jours, parfois une fois par semaine, et ça se compte sur les doigts d'une main. D'accord? Donc, attention à ne pas vouloir attirer n'importe qui. Attention à ne pas vouloir jouer un rôle en se disant « Putain, moi voilà, c'est la modélisation 3D, ma passion, Photosat, la pêche en pleine nature. Ça ne va pas intéresser grand monde, vas-y, allez. J'en parle pas, surtout j'en parle pas parce que ça n'intéressera personne et je vais essayer de me travestir en étant quelqu'un d'autre. Surtout pas et on va y revenir. Si tu le veux bien, je continue sur le commentaire parce qu'il reste 2 lignes. Donc, ces personnes-là n'en ont rien à faire d'être authentiques. Dans mon cas, ça veut dire être seul et j'ai fait ce choix. Car je préfère être détesté pour ce que je suis qu'aimer pour ce que je ne suis pas. Hors de question de jouer un rôle. Alors, sur la fin, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, tu as fait le choix de rester seul parce que, donc c'est une erreur déjà, et puis tu te mens en vérité. Tu vois, tu n'es pas authentique. Ah, très cher authentique, là, tu es en train de te mentir là. Si tu es sur cette chaîne et tu n'as pas fait le choix de rester seul, tu es là, tu veux être en couple, tu veux rencontrer quelqu'un, tu n'as pas fait le choix de rester seul. Donc, on ne me la fait pas à moi. D'accord? Tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour apprendre à séduire, tu es là pour attirer des femmes, tu es là pour attirer la bonne pour toi. D'accord? Donc, tu n'as pas fait le choix de rester seul. Tu fais ce choix inconsciemment ou sur la frustration parce que justement, tu n'arrives pas à attirer les femmes quand tu parles de modélisation 3D et quand tu parles de pêche en pleine nature. Donc, je te le dis tout de suite comme ça, cette croyance, elle est rayée. Tu peux attirer les femmes en étant passionné par les poissons et notamment les silures.
Voilà, tu sais, les gros poissons bien dégueux, tu peux plaire aux femmes en étant attiré par les ciliures, en aimant bien les ciliures. Si tu es attiré par les ciliures, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Mais tu peux attirer les femmes en aimant le tarot. Tu kiffes le tarot. Ah, c'est ton truc à toi. Les femmes ne t'aiment pas pour ta passion. Les femmes t'aiment pour ton ambition. Les femmes t'aiment pour ton authenticité, d'accord? Si tu es passionné par quelque chose, que tu veux en faire peut-être un projet, ou que tu te régales quand tu fais cette chose, que tu kiffes quand tu fais cette chose, les femmes, elles n'aiment pas la passion, elles aiment l'ambition qu'il y a derrière. Parce qu'elles te voient briller, elles te voient heureux, elles te voient dynamique sur ton chemin de vie. D'accord? C'est ça qu'elles aiment les femmes. Donc, ça, c'est réglé, d'accord? On arrête de croire qu'on n'est pas assez intéressant aussi. Hein. Ah là là, ça va pas intéresser les femmes si je parle de modélisation. Ah, ça va pas intéresser les femmes si je parle de pêche en pleine nature. J'ai l'air d'un plouc, hein, cette expression bien connue. J'ai l'air d'un plouc quand je parle de ça. Mais non, pas du tout. Je sais pas ce que tu pourrais te dire en fait finalement. Je te connais pas personnellement, mais dis-toi un truc. Tu peux plaire aux femmes avec n'importe quelle passion. Le tout, c'est de t'affirmer, d'avoir en vérité confiance en soi, indépendamment de ce que les femmes pensent de toi, la confiance totale. Et je fais que vous le dire, mes très chers authentiques, arrêtez d'apprendre des phrases par cœur, arrêtez d'être comme monsieur tout le monde, à essayer de vous vendre d'une certaine façon. Travaillez sur votre unicité, travaillez sur votre potentiel, sur votre capacité à faire des choses de votre vie. C'est de cette façon que vous allez prendre confiance en vous et quand vous croisez une femme, être capable de lui dire les choses franchement. Écoute, voilà, moi, je kiffe ça. C'est mon truc. Et ne pas être là en train de se travestir, à changer d'avis, à faire celui qui est d'accord avec elle alors qu'en vérité, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Non, à rester aligné parce que c'est dépendant de votre unicité, de votre singularité, de ce qui vous rend heureux. D'accord? C'est vous. C'est vous. Il n'y a personne d'autre qui peut vous définir à part vous. J'aime ça et je fonce dans ma passion. J'affirme ma passion. La passion ne fait pas le couple. C'est pas important la passion dans un couple. Ma chérie et moi avons oui, des passions en commun. Moi j'aime bien la musique, elle aussi, mais il y a plein de choses sur lesquelles elle kiffe faire des choses que moi je ne kiffe pas du tout, tu vois. Moi je kiffe passer des heures devant le piano à travailler de la technique. Elle, c'est pas son kiff, tu vois. Moi, je kiffe, par exemple, je sais pas, les jeux vidéo. Elle kiffe les animaux. Tu vois, rien à voir, complètement rien à voir. Et pour autant, on s'entend bien. Pourquoi? Parce que finalement, ce qui compte dans un couple, et ça c'est super important que tu comprennes ça, ce qui compte dans un couple, c'est pas les passions, ce sont les valeurs qu'on a en commun, d'accord? Qui donc va définir notre chemin de vie. Hein. Les valeurs, c'est quoi? C'est ce qui est important pour nous. Si on n'a pas les mêmes valeurs, on va prendre deux chemins de vie différents. Et si on a deux chemins de vie différents, bah, tu vois, j'ai fait ce signe-là. Moi, je suis là, elle est là. On ne peut pas être en couple. Donc, c'est très important de se retrouver sur les valeurs, hein, plus ou moins en tout cas des valeurs qui sont essentielles. Par exemple, si la personne est casanière, que toi tu aimes sortir, tu aimes voyager, ça va être compliqué, tu vois. Si la personne, elle aime bien rester dans sa région, elle veut pas voyager parce que chez elle c'est très bien et que toi tu veux voyager, tu veux voir le monde, ça va être compliqué, tu vois. Le chemin de vie est complètement différent. Donc ça c'est la première chose, les valeurs, super importantes. Ensuite, ça va être la compatibilité, d'accord? Et là, ce qu'on va rechercher, ça va être les complémentarités. Donc, c'est bien de chercher la complémentarité. Souvent, on peut penser que, oui, voilà, comme moi, je suis introverti, je vais aller chercher une femme introvertie. Comme moi, je suis quelqu'un de dynamique, je vais aller chercher quelqu'un de dynamique. Comme moi, je suis quelqu'un voilà, de fonceur, bon, c'est presque pareil, et je vais aller chercher quelqu'un de fonceur. Et en vérité, pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est chercher quelqu'un qui va être à l'opposé de toi. Si tu es fonceur, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va te canaliser, qui va être dans la réflexion, qui va prendre son temps. Si tu es quelqu'un de plutôt introverti, avec une énergie plutôt lune, j'aime bien dire ça, bah, c'est bien d'aller chercher une femme qui va être plus extravertie, très joviale, avec une énergie plutôt soleil, d'accord ? C'est super important, la complémentarité. La passion, on s'en fiche, ok? J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc, on n'est pas obligé d'aimer
la même chose pour sortir ensemble. Maintenant, j'aimerais te donner un conseil, d'accord? Un conseil. Le premier, tu l'as compris, arrête de te dire que les femmes, enfin j'ai l'impression que tu te dis ça en tout cas, que les femmes dans ce monde sont des bimbos accros aux réseaux sociaux et à la validation, etc. C'est faux, d'accord? Il y a plein de femmes qui sont pour moi naturelles, j'aime bien dire ça, pures, qui ne sont pas matrixées par les réseaux sociaux avec cet objectif inconscient de se montrer, etc. D'accord? Il y a des femmes pures, d'accord, qui aiment la nature comme toi, qui aiment la pêche en pleine nature. Ça, c'est mon premier conseil. Vraiment, il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. Et puis, mon deuxième conseil, ça va être de multiplier les rencontres parce que oui, effectivement, on rencontre pas la femme faite pour nous dès lors où on aborde une femme, d'accord? Moi, pendant 7 ans, alors j'ai rencontré quand même une femme avec qui je suis resté 3 ans avant ces 7 ans de pratique en séduction, d'accord? Mais j'ai abordé des centaines de femmes avant de rencontrer une femme avec qui ça correspondait bien. Et puis, finalement, quand on débute en séduction et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, je vais te dire quelque chose qui pour moi est une vérité. Après, je ne sais pas si c'est la vérité de tout le monde, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on pense que la femme faite pour nous, c'est madame un tel, la blonde avec des grands cheveux, enfin je sais pas, voilà, avec telle énergie, qui aime ça, telle valeur, etc. Mais en vérité, une fois qu'on expérimente, on se rend compte que ah non, c'est pas tout à fait ça que je veux. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'on vit? On vit la rupture, on apprend sur soi, on apprend sur la relation et on repart sur le marché du célibat à faire des rencontres, mais avec cet œil nouveau pour rencontrer une femme avec qui on colle beaucoup mieux. Bien mieux, d'accord? Parce que généralement, on ne fait pas les mêmes erreurs. Si tu fais les mêmes erreurs, viens en coaching, d'accord? Moi, je vais te cadrer et on va avancer efficacement vers ta vie de couple, d'accord? Mais voilà, c'est super important de comprendre ça, qu'elle ne va pas arriver du jour au lendemain, qu'il va falloir faire des rencontres en étant détaché, d'accord? T'affirmer dans ces rencontres, parler de tes passions et ne pas avoir peur de ne pas être intéressant, de pas plaire, d'accord? C'est normal de ne pas plaire. 80% des gens que tu rencontreras ne se matcheront pas avec toi. Il faut être OK avec ça. Et puis, multiplier les rencontres et si possible, rencontrer des gens dans la même zone démographique que toi, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, d'accord? Si tu aimes le voyage, c'est bien d'aller, pourquoi pas, dans des clubs de yoga, dans des associations de voyage, dans des bars peut-être un peu plus atypiques, étrangers, d'accord? D'accord, des bars latins, etc., etc. Là, tu auras des gens qui peut-être sont partis de leur pays pour venir en France et sont voyageurs du coup, tu vois. C'est des idées. Maintenant, teste, d'accord, et tu m'en diras des nouvelles. C'est très important d'aller rechercher des personnes qui sont alignées sur les mêmes valeurs que toi. Pas forcément la même passion, mais les mêmes valeurs que toi. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Passe à l'action, parce que sans action, on n'a pas de résultat. Ok, applique cette loi de multiplication, la loi du nombre. Plus je fais des rencontres, plus j'ai des chances de rencontrer la femme faite pour moi. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mes 2 guides gratuits juste en dessous, dans la description. Charme naturel pour trouver ce qui te rend particulièrement attirant, toi, très cher, authentique. Et attraction naturelle pour attirer les femmes naturellement grâce à 7 principes psychologiques qui font toute la différence. Le lien est juste en dessous. Les 2 liens sont juste en dessous. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à la prochaine. Ciao.